Nous avons tous remarqué le développement de ce phénomène et l'ampleur qu'il est en train de prendre. Nous ne pouvions plus attendre. Nous, en tant qu'association qui œuvre pour la dignité des sans-abri, nous avons remarqué qu'un nombre conséquent de sans-abri ont été exploités étant enfants dans la mendicité. Au lieu de continuer à gérer les conséquences du sans-abrisme, nous avons préféré attaquer le problème à sa source. Il faut savoir que le Haut Commissariat au Plan a annoncé des chiffres déjà il y a 14 ans, en 2007, en disant qu'un Marocain sur 150 est mendiant, qu'il s'agissait de 196 000 mendiants, dont 62% seraient des professionnels de la mendicité. Quand je dis professionnels de la mendicité, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont leur chez eux et qui sortent le matin faire leurs horaires de travail. 62%, ça veut dire plus de 100 000 mendiants déjà en 2007. Au cours de ces 14 dernières années, nous avons tous remarqué le développement de ce phénomène. S'il y a 14 ans, il s'agissait de 100 000, je suis certaine qu'on a atteint facilement les 300 000 aujourd'hui. Il n'était plus possible d'attendre pour mener cette campagne, pour montrer la réalité de ces enfants, comment ils vivent, via le film court-métrage que nous avons produit qui s'appelle Chouk le Mhenna, et aussi de faire prendre conscience aux citoyens de la gravité de donner de l'argent à ces enfants-là. Ce sont des enfants qu'on exploite dès la naissance. D'abord, on les endort pour ne pas nous déranger pendant les heures de travail. On les endort en leur faisant consommer énormément de médicaments ou bien carrément de drogue, d'une part. D'autre part, on les initie à tendre la main et à demander la charité. On tue définitivement leur orgueil et leur dignité. On ne leur apprend rien d'autre, ils font ça tous les jours de leur vie, jusqu'à... ils sont exploitables par des adultes jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près. Après, ils ne servent à rien et on ne leur a rien appris d'autre. Ils ne ramènent plus autant d'argent qu'avant. Ils ne sont plus traités de la même manière par les parents et ceux qui les exploitent. Ils commencent à consommer des drogues. Un grand nombre finit à la rue. SDF. Et les autres, ceux qui arrivent à s'en sortir, comment ils font? On ne leur a initié et appris que le métier de la mendicité, et donc ils louent d'autres enfants. Il y a une tarification commune et connue chez les parents qui louent ces enfants-là, moyennant 150 dirhams par jour. Ça fait une recette aux parents en restant tranquillement chez eux de 4 500 dirhams. Quand on sort mendier soi-même avec ses enfants, il s'agit d'un minimum de 350 dirhams par jour, 800 dirhams les vendredis. Ça tourne au minimum autour de 12 000 dirhams. Je n'ai trouvé aucun moyen d'inciter ces gens à travailler. J'ai proposé maintes fois dans le cadre de mon association des emplois. Personne n'accepte. Ces enfants finissent dans un cas des deux, ou bien SDF drogués et vagabonds, ou bien développant un réseau de mendicité et louant des petits-enfants qui ramèneraient des recettes. On ne peut rien reprocher à ces gens-là quand ils deviennent adultes et qu'ils deviennent des professionnels de la mendicité parce qu'on ne leur a rien enseigné d'autre. Il y a un moyen très simple et très efficace. D'abord, de s'abstenir de donner de l'argent aux enfants qui mendient dans la rue et aux adultes qui nous exhibent des enfants, d'une part. D'une autre part, d'en parler autour de soi, d'expliquer la gravité de donner de l'aumône à des enfants. Et chacun connaît dans son entourage des gens qui sont dans le besoin. Chacun sait qu'un tel a besoin réellement d'argent. Ce n'est pas la peine de donner à ces enfants-là qui mendient, ni aux adultes. Nous encourageons un commerce très fructueux d'une part
et nous détruisons définitivement l'avenir de ces enfants. Les autorités font comme ils peuvent, sauf qu'il est impensable de prendre 100 000 personnes, la placer en prison, ni 100 000 enfants et le placer dans les orphelinats. Nous n'en avons pas. Il est inconcevable de dédier des budgets pour la création de prisons et d'orphelinats pour autant de monde. Ce n'est pas possible, ce n'est pas logique. Les autorités font ce qu'ils peuvent. Nous, en tant qu'association, nous sommes en train de sensibiliser le citoyen marocain par rapport à la gravité de cet acte de donner aux enfants et aux adultes qui traînent des enfants. Mais c'est le rôle des citoyens, chacun à son échelle. S'ils arrêtent de donner à cette cible-là, nous allons pouvoir arrêter ce fléau, ou du moins freiner son développement. Joud ne fait pas la différence. Joud fait son travail et elle est heureuse de le faire. La naissance de Joud est une longue histoire. J'avais subi une opération chirurgicale suite à laquelle j'allais y passer. Et ma mère a décidé d'égorger un mouton, d'en faire du couscous. Elle a acheté beaucoup de barquettes et qu'elle a rempli. Et elle m'a demandé de sortir la nuit, chercher les gens qui dorment dehors. Je ne pensais pas que je trouverais autant de personnes qui dorment dehors. J'étais choquée. Les gens priaient avec une intensité et une force incroyables. Pourtant, je ne faisais que tendre un repas. J'en ai même vu un qui a pleuré. Ça m'avait beaucoup affectée. Je me suis remise en question. En rentrant chez moi, j'étais pour la première fois reconnaissante de vivre dans le confort dans lequel je vis, reconnaissante d'avoir un oreiller, une couverture de la literie propre, un toit, des WC, un frigo plein. J'ai réalisé que quand moi j'ai faim, je choisis quoi manger, tandis qu'un autre, il ne sait pas quand est-ce qu'il pourra. Ça ne m'a jamais quitté l'esprit, c'était en 2009. En 2015, j'ai eu l'occasion de proposer une action caritative dans un club associatif auquel j'appartiens. C'était qu'à tour de rôle, on prépare 100 repas, une fois par semaine, pour les sortir à ces gens-là. J'étais très heureuse de faire cette action et mes amis aussi. Les choses ont commencé comme ça. Il y a eu par la suite un effet boomerang. Beaucoup de personnes ont félicité l'action, ont voulu contribuer par le don d'argent pour financer des repas ou bien par la participation sur le terrain. Aujourd'hui, Joud, elle est sur 5 villes du Maroc. Elle a produit un camion douche mobile équipé de 4 cabines de douche chaudes, de positions de coiffeur et barbier, 2 positions de brossage des dents, un médecin, la fourniture de médicaments, la fourniture d'une tenue complète et neuve. Nous en sommes très ravis. Nous avons aussi pu sortir de la rue avec nos moyens actuels. 401 personnes à qui on a offert un toit, des meubles, de l'argent, de quoi vivre et un emploi. C'est une très belle histoire, Joud, et je suis très heureuse de la mener.